let's just break it down. To you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Don't hate me, 'cause I ain't never gonna stop. No, no. Salut Internet, c'est Dr Smash Brain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette Open Gate numéro 14 ou 15, je ne sais plus. En tout cas, bienvenue dans cette Open Gate, l'émission au t-shirt blanc. Donc je le mets pas parce que là il fait hyper froid et donc du coup je vais pas me balader en t-shirt, voilà. Et puis je vais pas mettre le chauffage à fond, surtout que j'ai des petits problèmes d'isolation, comme je disais. Donc je sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo, en tout cas j'en ai parlé, j'avais des petits problèmes d'isolation. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai acheté un chauffage, et d'ailleurs ma vidéo précédente, mon Open Gates précédent, c'était justement un unboxing donc d'un chauffage. Donc là je fais cette petite vidéo pour faire un autre unboxing, et aussi pour partager un petit moment de complicité avec toi Internet, avec toi YouTube, et avec tous les gens qui regardent cette vidéo. Donc voilà. Donc là je vais faire un petit unboxing. Alors le problème c'est que je sais que les fans d'unboxing aiment bien qu'on montre bien l'emballage, qu'on l'ouvre bien devant eux, etc. Et à chaque fois mes plans et ma manière, donc je mets mes dispositions pour faire mes vidéos, c'est toujours une galère pour faire les unboxings, c'est jamais correct, enfin ça marche jamais bien, c'est jamais bien fait. En tout cas, et en plus là ça va encore plus les énerver parce que l'emballage est déjà partiellement ouvert. Bah oui, parce qu'en fait j'ai commandé cet objet chez Micromania. Donc c'est une première, c'est un goodies qui est lié donc à l'univers ludique, vidéoludique. Ouh là là, j'ai du mal à le dire. Et donc du coup, je vois absolument rien dans mes lunettes. Donc du coup, je l'ai commandé chez eux. Pourquoi? Par le fait que la livraison de cet objet était gratuite, que ça m'a rapporté des points sur mon compte Micromania, et que du coup j'espère dans un futur proche faire des achats numériques, donc du coup c'est pour ça, et aussi parce que c'était aussi celui qui garantissait l'originalité du produit, parce qu'en fait il y a beaucoup d'imitations de ce produit, des imitations qui sont un peu cheap, ou des imitations qui sont pas officielles, ou tout simplement qui ressemblent pas vraiment à l'objet que je veux, quoi. Au niveau de la finition, au niveau de la qualité, c'est pas vraiment ça. Excusez-moi, je nettoie mes lunettes, hein, mais bon, du coup je vois pas grand chose. En plus il peut avoir des effets avec la lumière. Enfin bref, donc on va unboxer ça. Donc je l'ai acheté pour l'occasion de, je vais donner un petit indice, hein, je l'ai acheté pour l'occasion de l'Halloween. Faut savoir que moi, avant de unboxer ça, je vais un peu parler de ça, parce qu'en fait, comme ça, c'est fait. Et puis j'aime bien, vous avez compris le concept de l'Open Gates, hein, c'est vraiment, je parle sans filtre, je délivre tout ce que j'ai, et je partage un petit moment mes pensées avec vous. Et j'espère que ça vous divertit, j'espère que ça vous plaît. Moi j'adore Halloween. Alors faut savoir qu'Halloween c'est une fête qui est pas du tout fêtée en France, hein. En tout cas elle n'est pas fêtée comme je pense qu'elle devrait être fêtée. Je pense qu'elle n'est pas fêtée dignement. Il faut savoir que l'Halloween, alors en gros la fête américaine qui est en gros on s'habille en monstre et puis on va toquer chercher des bonbons, d'accord, mais c'est une fête qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus importante qu'on peut le croire. Et il y a aussi l'idée de rendre hommage à nos morts, et je trouve ça assez intéressant. Et puis c'est aussi pour moi une autre façon de justement vaincre sa peur de la mort. Après je considère aussi personnellement, alors c'est pas une question de religion, c'est pas une question d'aspect commercial ou de culture, c'est vraiment de titre purement personnel. Moi j'aime beaucoup cette fête parce qu'en fait Halloween c'est aussi affronter ses peurs. Ses peurs parce que pour moi c'est se confronter à un peu ce qui est un peu glauque, ce qui nous fait peur, ce qui est différent, que ce soit les zombies, les morts-vivants, alors zombies et morts-vivants, putain je fais beaucoup de répétitions dans cette vidéo, enfin les vampires, les loups-garous, les sorcières, les démons, les esprits maléfiques, tout ce que vous voulez, les adorateurs du diable, enfin ce que vous voulez, enfin tout ce qui est un peu effrayant, ce qui nous fait peur, est mis à l'honneur durant cette fête aussi, et je considère que c'est un moyen un peu de lutter contre ces peurs, justement de faire face.
Donc je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, d'affronter ses peurs parce qu'en fait dans la vie, malheureusement, ce qui est dit le plus difficile, c'est d'affronter ses peurs et d'aller au bout d'aller au bout de ses projets et de faire face et de réaliser réellement ce qu'on veut faire. Et je trouve que c'est assez compliqué dans notre société actuelle et même dans la vie. Je pense que évoluer vers un but, faire ce qu'on veut faire, accomplir nos rêves sont un peu compliqués et on est obligé de faire face à des obstacles ou à des difficultés et à nos peurs. Et justement, Halloween, c'est ça. C'est aussi, c'est pas que manger des bonbons, etc. C'est pas que faire la fête avec ses potes. C'est pas que se saouler en boîte de nuit et se frotter contre une petite coquine. Enfin bref, voilà, c'est pas que ça. C'est pas que aller au cimetière. Prier et rendre hommage à nos morts, c'est autre chose, c'est aussi un moyen, je trouve pour moi, d'exulter toute cette peur et ce qui nous paralyse et ce qui peut nous empêcher d'avancer dans la vie. C'est un peu ça mon esprit de la fête de l'Halloween et je trouve qu'elle est pas assez célébrée dans cet esprit-là. Elle est pas assez, je trouve qu'elle est pas assez considérée. Je pense vraiment que l'Halloween c'est une fête que tout le monde devrait fêter. C'est une fête qui est importante dans le sens où je pense qu'on doit tous apprendre à faire face à nos peurs et je pense qu'on doit tous aussi réaliser que nous avons des peurs cachées, etc. Et justement de pas les cacher à ce jour-là, de les sortir et de dire bon voilà, j'ai peur de ça, j'ai des problèmes avec ça, j'ai des problèmes avec ci et pourquoi pas voilà, aujourd'hui je l'assume, je le montre et je vais essayer de lutter dignement contre ça. Enfin, moi, c'est mon esprit personnellement. Et là, cette année, malheureusement, je vais pas pouvoir fêter l'Halloween correctement parce qu'il y a des trucs, des impératifs familiales, d'autres choses. En gros, j'ai mes sœurs qui sont enceintes, machin truc. Je suis très heureux pour elles, mais j'avais prévu un truc avec des amis et donc du coup, finalement, je pourrais pas faire ce que je veux faire. Donc du coup, c'est un peu compliqué, ça me saoule un peu, ça me pèse. Et donc du coup, j'avais besoin d'en parler à quelqu'un et je me dis la meilleure confidence qu'on peut avoir c'est Internet. Même si Internet est un milieu dur où les gens ne se font pas de cadeaux, hein, quand je le vois sur Twitter, quand les gens veulent te défoncer la gueule, ils y vont bien fort et quand ils aiment quelque chose, ils y vont à fond aussi. Donc c'est sympa, c'est un milieu un peu extrême, toutes les émotions sont exprimées, enfin et tous les avis aussi, mais bon voilà, j'avais envie de dire ça un peu avec vous et puis même ça me pesait et puis même j'avais envie de faire une autre vidéo, la vidéo précédente je l'avais fait mais je trouvais qu'elle manquait un peu de moi. Je trouve qu'elle était trop axée sur l'unboxing et elle manquait d'humain et donc voilà, je voulais faire une autre vidéo qui parle plus peut-être qui vous parle plus, qui te parle plus à toi, qui est plus dans le même jus des premières vidéos. Mais le problème, c'est qu'on le sait, c'est que tout le monde le sait, je le sais, voilà, c'est que quand tu fais une vidéo, c'est difficile de calibrer la vidéo au niveau du rythme, et au niveau de la longueur, parce que voilà, sur YouTube, les vidéos longues ne marchent pas, personne ne les regarde, c'est une vérité. Et donc du coup YouTube m'envoie souvent des petits messages, des petits emails pour me dire voilà, faites du contenu plus court, faites des contenus plus drôles, plus dynamiques, améliorez votre caméra. Mais j'ai pas l'argent pour ça. Et puis mais c'est pas grave, faites du tipping et tout ça, faites financer vos vidéos par les fans. Je fais mais j'ai pas une énorme communauté. Et puis bougez-vous, faites des choses, etc. En fait ils vous poussent à être concurrentiel sur YouTube, ils vous poussent à vraiment à essayer de faire le plus de vues possible, à faire des choses, à faire du consommable en fait. Ça pousse à vous faire du consommable. Et en fait, à chaque fois que je veux prendre le temps de faire quelque chose de qualitatif, de prendre le temps de faire un truc, il y a toujours quelqu'un qui me dame le pion. Il y a toujours quelqu'un qui me dame le pion, quelqu'un qui a eu cette idée avant moi ou qui arrive à la réaliser avant moi et qui finalement réussit à percer sur YouTube, à faire autre chose après à côté grâce à son succès, à cette notoriété qu'il a acquis sur Facebook, sur YouTube. Ça m'arrive souvent, donc du coup ça me saoule un petit peu tout ça. Mais que vous dire, donc si vous entendez du bruit au fond, c'est ma soeur, hein, elle est au téléphone avec sa... Enfin, elle est comment ça s'appelle, en face to face avec sa petite fille. Donc non, mais donc du coup voilà, et ça me prend un peu la tête. Je suis désolé, cette vidéo va être longue, je vous le dis direct. Si vous voulez regarder cette vidéo pour faire une pause café, etc. Non. Moi là ça va être une vidéo un peu plus longue parce qu'elle est un peu plus personnelle. Donc du coup ouais, et ça me pèse en fait, ça me pèse. J'ai l'impression d'être vraiment d'être un peu nul déjà, d'échouer, ça me trouble beaucoup, ça me pèse énormément, ça me fatigue, ça me déprime.
Et puis il y a un autre truc aussi qui me fatigue, c'est que j'ai l'impression que voilà, on dit que Internet c'est ouvert, on dit qu'on peut créer qu'on est libre de faire ce qu'on veut, etc. Et que c'est un moyen pour tout le monde de découvert ou même d'exploiter son génie artistique ou exprimer sa créativité. Et ben en fait, je pense que pas du tout. Moi, je suis sur YouTube et je peux vous le dire, c'est pas ma première chaîne que je fais, c'est ma troisième chaîne. Ma première chaîne, c'était une chaîne où je faisais que du podcast humoristique. Mais là, le rythme était vraiment très soutenu, que des blagues sur blagues, avec un ami qui m'aidait à filmer, etc. C'était beaucoup plus travaillé que les vidéos que je fais actuellement, qui sont un peu plus voilà, libres, où je dis ce que je veux, j'exprime ce que je veux. Et ça marchait pas. Après, j'ai fait un autre truc plutôt dans une autre chaîne, c'était sur un peu comme Poisson Fécond, un peu comme Doc Seven, voilà, des trucs un peu un peu des choses un peu historiques ou scientifiques. Enfin, c'était l'idée de faire découvrir des choses, de partager des choses sur le monde, etc. D'apporter des informations, faire un truc un peu plus, voilà, on va dire un peu plus profond, avec du contenu un peu plus travaillé, un peu plus intellectuel et un peu plus réfléchi. Et puis je me suis rendu compte, bah moi j'ai bidé. Beaucoup de gens faisaient la même chose que moi à peu près à la même période et beaucoup de gens ont monté. Je pense, je crois qu'il y avait une fille qui faisait Explorateur du Monde, je crois, ou un truc comme ça. Il y a Poisson Fécond qui a cartonné aussi, Dog Seven qui a cartonné. Moi j'ai fait partie de cette génération-là, si vous voulez. Et moi j'ai pas du tout cartonné, hein. Moi j'ai j'ai été 6 pieds sous terre. J'ai vraiment voilà, personne regardait mes vidéos. Je crois que j'avais moins de vues qu'actuellement. Donc il faut savoir que voilà, je vous le dis quand même parce que je fais mes vidéos un peu comme un exutoire, un peu pour combattre ma timidité, pour partager quelque chose sur internet et pour un peu mettre de l'émotion sur internet. Une émotion, pas une émotion genre les sentiments romantiques, non, je parle des sentiments humains en fait, de l'humain. J'essaie de remettre de l'humain avec mes vidéos sur YouTube. Et je vois que ça marche pas terrible, mais peu importe, cette fois-ci je ne renoncerai pas comme mes 2 premières chaînes, je vais pas abandonner maintenant. Je pense que je continuerai à faire des vidéos et je continuerai à produire ce que je veux. J'en ai marre de subir, enfin j'en ai marre. Là je commence à subir la pression de YouTube qui commence à devenir très imposante sur moi. Je vois que j'ai du mal à être, je vois que il y a trop de concurrence, quoi. Il y a tout le monde, des millions de gens sur YouTube. Je vois que les vidéos, moi quand je vois un mec qui fait une vidéo que j'avais envie de faire et que je vois qu'il l'a fait super bien, et ben moi ça me donne pas envie de faire ma vidéo, désolé, parce que si je vois que le contenu est bien produit, que c'est bien fait, que c'est bien léché, avec une belle caméra, un bon son et tout, je me dis sa vidéo elle est très bien. Je vois pas pourquoi moi je ferais une vidéo, ce serait un doublon de cette vidéo, ce serait juste je sais pas, lui marcher sur ses plates-bandes. Je vois pas l'intérêt. Et en fait le problème c'est que sur YouTube tout marche comme ça. Quand il y a un mec qui fait un top 10, il y aura plein de top 10 et tout le monde fait les mêmes top 10 et prend à peu près les mêmes idées dans les top 10. C'est vrai que les top 10 ne sont plus réellement innovateurs, ils ne sont plus créatifs pour moi parce que il y a des thèmes qui sont vraiment très communs et ça se chevauche. Certains me disent on peut les comparer. Certains vont me dire Dr Smash Brain, Dr Brain Smash, oh là là, je suis perdu. Je suis fatigué. Tu vas trop loin. Les top 10, malgré tout, ça reste varié. Et au pire, on peut les comparer. Enfin, chacun a son avis. Je dis pas que les top 10 c'est nul. J'en ai fait des top 10. Alors, je peux vous dire. J'ai sur ma chaîne où ma première chaîne où je faisais des podcasts rigolos, je faisais aussi des top 10. Donc moi j'en ai fait des top 10, donc je peux vous dire, donc je critique pas du tout les top 10 ou le format, je critique pas les autres vidéos qu'il y a sur YouTube en disant que c'est de la merde, mais au contraire, moi je vous dis sur YouTube il y a de l'excellent contenu, et il y a de plus en plus de bonnes vidéos. Mais le problème c'est que pas tout le monde est vu. Pas tout le monde est vu, pas tout le monde est perçu, et pas tout le monde a le succès qu'il mérite. Et ça, c'est problématique pour moi. C'est pour ça que j'avais mis sur Twitter, à un moment, j'avais posté le lien de la vidéo, je crois que c'était de Trash, sur YouTube doit changer. Et j'ai dit, qu'en pensez-vous, est-ce que ça doit changer, etc. Et je trouvais que cette vidéo était extrêmement légitime parce que moi je fais partie de ces youtubeurs qui justement souffrent un peu de la notoriété de YouTube et du fait qu'il y a de très bons vidéastes qui utilisent YouTube. Moi personnellement, je me demande s'il serait pas temps qu'un nouveau géant émerge, que quelqu'un décide de créer un nouveau type de réseau social ou un nouveau type d'endroit où on pourrait mettre des vidéos pour poster, pour donner peut-être une chance à d'autres vidéastes moins connus d'essayer de percer
sur le net. Parce que ça devient très 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 compliqué, et même pour le financement, parce que moi, bon, voilà, moi j'ai zéro financement, donc du coup les lumières que vous voyez c'est des lumières approximatives, le micro c'est un micro approximatif de mauvaise qualité, la caméra c'est une caméra de mauvaise qualité, tout le matos c'est un peu pourri. Et donc les vidéos que j'essaie de vous proposer, parce que malheureusement comme j'ai pas du beau matos, bah je me lance pas dans des tournages complexes, et donc je me dis bah je fais que du truc un peu posé, un peu calme, etc. pour pas faire un contenu qui est en fait merdique. Et le problème c'est que du coup bah je peux pas faire des scénarios de ouf avec en restant vraiment statique ici. Enfin j'ai du mal, en tout cas moi personnellement j'ai du mal. En gros j'ai l'impression d'avoir un fil à la patte et de pas pouvoir exprimer réellement ce que je veux, par manque déjà de moyens et par concurrence trop forte sur YouTube. Bon, à chaque fois que j'ai une idée, je veux faire des courts-métrages de films d'horreur, bim, et hop, quelqu'un en faisait déjà, et en plus il en faisait très bien. Il y avait des thèmes que je voulais vraiment traiter, et qui étaient vraiment faits. Il y avait des plans, je voyais des plans, des courts-métrages, je voyais des plans, et que je les regardais, je faisais, mais c'est exactement ce que je voulais faire. Mais texto, la même idée. Donc, et je vois que le mec il l'a fait, donc du coup bah je vais pas refaire pour refaire, ça m'intéresse pas. Moi ce que j'aime c'est l'aspect créatif et l'aspect innovateur. Si je vois quelqu'un a déjà fait ça et en plus c'est très bien fait, je vois pas pourquoi je devrais le refaire. Bref, donc là je radote un peu, mais donc du coup ça je sais pas trop, mais vous inquiétez pas, je continue cette chaîne, je vais pas la supprimer, hein, pas du tout, mais c'est vrai que là j'en ai un peu gros sur la patate. Déjà Halloween je peux pas le fêter avec mes amis, ça me saoule un petit peu. Là j'ai eu des problèmes à gauche à droite à la baraque, mais ça c'était par rapport aux travaux que je voulais faire. J'avais des travaux qui ont foiré, mais maintenant je suis en train de les réparer. Bon, en ce moment c'est pas la top folie, hein. En plus là j'ai repris les études, donc du coup je suis un peu crevé. Je dois absolument trouver un stage, j'ai pas trouvé mon stage, donc c'est un peu la galère. Donc ouais, j'ai beaucoup de choses de négatives qui se chevauchent. Et donc je crois que j'essaie de retrouver un peu de réconfort dans les achats que j'ai fait. D'où les vidéos aussi unboxing que je fais. Je crois que je cherche un peu aussi de réconfort à travers vous, à travers les vidéos que je fais. Bon écoutez, on va pas perdre de temps parce que là on part trop dans l'aspect sentimental. On va faire le unboxing, ok? Donc voilà, petite boîte que j'ai achetée chez Micromania. Alors Micromania, pareil, hein, c'est pas du tout un placement de produit, c'est pas du tout, voilà, c'est juste ils avaient le produit que je voulais, en bonne qualité, livraison, il y avait plein d'avantages à acheter chez Micromania, c'est tout simplement ça, hein. Simplement des bons de réduction qui vont arriver éventuellement bientôt, grâce aux points que j'ai cumulés, enfin voilà, livraison gratuite, et surtout que c'est près de chez moi, le magasin est tout près de chez moi, voilà, c'est pas très loin, et en plus pas de problème avec le livreur en disant j'ai pas trouvé votre maison parce que voilà il fallait faire ceci, enfin voilà, pas d'excuses bidon, là on y est. Donc voilà le carton, donc je sais pas si tu le vois. Je sais pas si tu le vois bien, mais en tout cas voilà. Et il est donc partiellement ouvert parce que à Micromania on voulait vérifier si le contenu était bien dedans, si c'était bien ce que je voulais. Donc voilà, mais il reste quand même un petit coup de cutter à mettre. Ouais, d'accord. On va le mettre là. Je sais pas si tu vois, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Me demande pas. Donc voilà. Allez, je recommence. Un petit coup de lame. Faut absolument que je change ceci aussi, qui est complètement pété. Ah là là, voilà. Et donc du coup, voilà ce que c'est. C'est tout simplement le masque de Guy Fawkes, masque qui a été longtemps interdit. Il faut savoir que ce masque a été interdit pendant un petit moment. Pourquoi ? Parce qu'il avait servi, vous savez, de masque pour les fameux pirates là, du net, Anonymous, enfin, je ne sais plus. Enfin voilà, et puis donc du coup il était interdit de vente, et en fait c'est le masque qui ressemble, là c'est vraiment le masque du film, c'est-à-dire que la copie, vous voyez, les couleurs que vous voyez, donc je sais pas si ça va rendre bien dans la caméra, mais en tout cas à l'œil nu c'est exactement le même, au niveau des coloris, de la forme du visage, etc. c'est le même, mais vraiment. Après bon c'est en plastique, dans l'autre c'était un masque un peu plus solide. Mais il est estampillé V pour Vendetta. Donc voilà.
Donc là, je sais pas, tu vas peut-être pas le voir. Il faudra que je sais pas que je zoome, dézoome, mais il faudra que j'essaie de te montrer ça. Mais voilà, il est estampillé V pour Vendetta. Et donc du coup, c'est un masque officiel. Donc c'est un masque officiel et voire collector parce qu'ils sont numérotés et signés V Vendetta. Donc c'est le vrai masque donc de Guy Fawkes. Faut savoir que Guy Fawkes c'est le mec qui a essayé de faire sauter le Parlement en Angleterre. Il y a je sais plus quelle époque. Enfin voilà. Et donc du coup, c'est marrant parce qu'il y a même un âge genre voilà, vous ne pouvez pas si vous n'avez pas plus de 17 ans. Donc je trouve ça drôle. Allez, j'enlève mes lunettes. Je vais essayer le masque. Je vais devenir V. Je suis V. Bon, je sais pas si tu m'entends très bien, mais parce que je perds au niveau de qualité sonore. Oh, ça nique les yeux. Bon, ouais. Bon. Je suis V. Je suis Anonymous. Nous sommes légion. Oh, oh, oh. Bref, je vais t'exploser la gueule. Non, donc du coup, ça me fait marrer. Et en fait, c'était censé être mon masque. Pour Halloween, hein, tout simplement pour la fête que je voulais organiser et que je ne ferai pas. Et aussi, mes cils. Oh. Bref, j'ai mes cils qui dépassent, j'ai des longs cils en fait. Bref. Oui, et donc du coup aussi, c'est le masque que je vais aussi porter dans la nouvelle émission que je vais faire, Bloodlust. Donc cette émission qui sera consacrée donc à l'horreur, au spiritisme. Donc si vous aimez le spiritisme, l'horreur, le surnaturel, et plein de trucs comme ça, et cette émission sera faite pour vous. Alors cette émission Bloodlust, j'essaierai de la faire un peu plus travaillée qu'ici. J'essaierai de la faire j'essaierai de la faire un peu moins à l'arrache que celle-ci. J'essaierai aussi d'avoir un contenu plus court au niveau du temps. J'essaierai de la limiter. Mais bon voilà, donc pour moi c'était essentiel de faire une vidéo un peu plus longue aujourd'hui parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo longue et puis j'avais beaucoup de choses à vous dire au niveau des sentiments, etc. Enfin bref, donc voilà, c'est le premier truc que je voulais unboxer avec vous et c'était mon costume d'Halloween. Je pense que je vais même l'accrocher au mur, je sais pas encore, je vais trouver un système, mais ça me plaît énormément. Je crois que je vais le garder comme élément de décor aussi. Je vois déjà où je vais le mettre. J'ai un espace dans ma tête, je me disais, je le mettrai là. J'ai un espace là un peu vide et je voulais le mettre là. Donc voilà. Oui, donc ce masque-là, je l'adore. J'adore V, j'adore le film, j'adore le concept, j'adore l'histoire de Guy Fawkes. Donc je voulais m'habiller ça, alors en fait un costume noir avec une chemise noire, avec une petite cravate de couleur, je pensais soit jaune, soit orange, enfin une couleur qui pulse un peu, et mettre ce masque. Du coup, finalement, voilà. Mais en tout cas, il servira pour la future émission Bloodlust, que je vous promets de faire. Je vais essayer de la faire, je vais essayer de faire une belle émission, j'espère que ça va vous plaire. Donc on va pas perdre trop de temps aussi parce que là, le temps file, ça fait au moins une demi-heure que je fais cette vidéo. Donc voilà, et puis il y a un autre truc, alors là, que je vais unboxer. J'espère que ça va vous plaire parce que là, on fait un double unboxing cette fois-ci. J'ai investi dans du matos. Ouais, j'ai investi dans du matos. J'ai investi donc dans un digital voice recorder de la marque Olympus. Et c'est pas du tout un placement de produit, je l'ai pas du tout démarché, hein, je suis parti l'acheter à Carrefour, hein, voilà, à l'arrache. Alors honnêtement, j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais besoin d'acheter quelque chose pour enregistrer à l'extérieur ou quand je fais des déplacements, parce que là, ce problème c'est que j'avais un digital recorder avant, mais il a complètement, malheureusement, je ne peux pas transférer les fichiers sur mon ordi pour après faire le montage final. Je ne peux pas non plus, il n'a pas de, comment dire, d'option pour réduire le bruit du vent, le bruit autour quand j'enregistre. Alors que quand j'enregistre dehors, c'est juste impossible. Si j'enregistre si je vais enregistrer par exemple dans le nouveau décor de Bloodlust, parce que Bloodlust, je vous le dis, elle aura son décor normalement officiel. Donc je vais essayer de faire ça pour faire une belle émission. Du coup, je voulais Bloodlust, je peux pas prendre mon micro d'ordinateur, je peux pas déloger mon ordinateur là-bas. Donc du coup, je me dis il faut une solution pour enregistrer le son. Et donc voilà, j'ai trouvé ça, le nouveau digital recorder. Il paraît qu'il est très simple à utiliser. Et moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est la faculté anti-parasite. Donc filtre les bruits de fond et parasite permet une lecture claire. Ça m'a plu énormément. Il y a le câble USB, il y a même les piles qui sont fournies avec. Il y a aussi un système il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a une sorte de petit trépied qui peut le tenir pour le poser sur une table ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, je pense que moi, je vais utiliser ça généralement pour Bloodlust.
Donc par contre, il y a un seul micro, je crois, c'est un mono. Donc ouais, voilà, c'est une bonne marque Olympus, mais c'est pas leur meilleur enregistrement. Et puis même, il y a des enregistreurs beaucoup plus puissants et meilleurs, mais je n'ai pas l'argent pour, et moi je fais pas de financement participatif, là il me saoule YouTube. Enfin bref, moi je le fais pas parce qu'en plus c'est hypocrite, il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour pouvoir le faire. Donc ils disent ouais, mais vos vidéos, faut les améliorer pour avoir des abonnés. Oui, oui, mais pour ça, et vous devez absolument faire du financement participatif. Je fais ok, d'accord, bah je me renseigne pour regarder par curiosité. Ah mais oui, mais pour le financement participatif, il faut au moins avoir tant d'abonnés et faire tant d'euros par jour. Ah ok, d'accord, en fait c'est super marketé quoi votre truc quoi. On a la création, le partage de moments ensemble, l'union des gens, l'humain, non, on s'en bat les steaks quoi. Donc, du coup ça m'a un peu saoulé. Donc voilà. Donc là je vais l'ouvrir, je vais essayer de l'ouvrir le mieux. Et donc cette fois-ci je vais essayer de pas défoncer la boîte parce que s'il y a un problème je vais essayer peut-être de... Voilà, peut-être garder la boîte en bon état pour pouvoir le rendre au cas où. Hein. De toute façon j'ai quoi, une semaine, un truc comme ça. Donc, mais de toute façon je pourrais pas l'utiliser tout de suite. Ah mais pour le coup oui je viens d'y penser. Donc du coup l'émission Bloodlust sera donc décalée. C'est-à-dire que parce que je serai pas là, normalement je devrais tourner ce samedi dimanche, mais comme je serai sûrement pas là, je ne pourrai pas tourner. Donc du coup, je risque de mettre la vidéo après Halloween. Je pense le mardi. Non, même carrément mercredi peut-être. Peut-être mercredi. Donc enfin, je vais voir. Enfin, en tout cas, ce sera pas du tout calé sur Halloween, malheureusement. Et alors que je voulais absolument être calé sur Halloween. Mais bon, du coup, ça va être compliqué. Sauf si je rush le tournage maintenant. Mais ça va être compliqué parce que j'ai pas du tout testé l'équipement. Donc je sais pas du tout comment il fonctionne. Je sais pas du tout si le son va être bon. Donc on va voir ça. Donc du coup, je vais l'ouvrir. J'ai ouvert le haut. Je vais l'ouvrir maintenant. Hop là. Donc là, je fais attention, je le tiens bien. Donc c'est la boîte. Donc c'est le Olympus, pour ceux qui veulent savoir, VN-731PC. Donc voilà, il a 2 gigas et je crois qu'il peut enregistrer 790 heures apparemment. Donc ça a l'air pas mal, d'après ce que... Alors, je dis je vais faire attention, je jette. Bref. Donc voilà, donc là j'ouvre, je retire... Voilà. Hop. Donc ça c'est le câble USB. Donc je sais pas si tu le vois bien avec la lumière. Voilà, petit câble USB, il a l'air un peu court. Je suis un peu étonné. Ah, les piles, les batteries qui sont fournies. Voilà, elles sont jolies, elles sont dorées et tout. Mais voilà. Hop, le bouton manuel à côté. Et là on a l'enregistreur lui-même. Donc voilà. Je peux bricoler là. Je vois qu'il y a le petit truc qui permet de le poser sur la table. Moi je peux le bricoler. Je pense que je peux l'allonger avec un objet. Genre je mets juste voilà une petite baguette d'aluminium, non baguette d'aluminium, de polystyrène comme ça. Blablabla. Je le scotche rapidement et pour le tournage je pourrais le tenir. Je pourrais même décorer après le pied au pire. Ben oui, voilà, il vous montre un micro voilà qui est ici là. Mais en fait non, il est caché par un cache tout simplement, donc on ne peut pas le voir. Donc all power, bon voilà, USB. Ah, ok, l'USB est sur le côté, je sais pas si vous voyez. Donc là il y a un USB. Voilà, là il y a le petit truc. Donc après il y a l'écran. Wow, il peut le faire tomber. Il y a l'écran. Il y a l'écran. Le mec pas du tout doué. Le mec il a 3 mains gauche. Purée. Voilà donc voilà le cadran. Et il a l'air pas mal hein. Il a l'air pratique. Bon. Ouais, donc il a l'air pratique. Bon on verra ça plus tard. Donc après je ferai aussi peut-être entre temps une autre vidéo. Je sais pas si je pourrais le mettre sur le net ou pas. Avec un autre unboxing parce que j'ai reçu j'ai commandé des trucs un peu marrants, un peu fancy, fancy, je sais pas si c'est à la mode mais en tout cas des trucs qui me plaisent un petit peu.
Donc voilà, pour me remonter un peu le moral, pour partager, et pour aussi, je savais que j'allais devoir les ouvrir, et donc je me dis, bah tiens, je vais les ouvrir avec vous, quoi, avec vous, voilà. Donc c'est pour ça. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a diverti, et puis en tout cas, je te fais des gros bisous. Passe un très bon Halloween, passe un très bon week-end, et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao.